tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir le cours sur les lois de Newton pour la classe terminale. Tout d'abord, commençons par voir les lois fondamentales. Le principe d'inertie, la première loi de Newton. C'est quoi un système isolé? Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force. Ce genre de système n'existait pas en pratique. Il y a toujours le poids du système et des frottements. Système pseudo-isolé. Un système est pseudo-isolé si les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. C'est quoi un référentiel galiléen? En physique, un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel un objet isolé, sur lequel ne s'exerce aucune force ou sur lequel la résultante des forces est nulle, est en mouvement de translation rectiligne uniforme. L'immobilité étant un cas particulier de mouvement rectiligne uniforme. La vitesse du corps est constante au cours du temps, en direction et en norme. En physique mécanique, le principe d'inertie exprime le fait que dans un référentiel galiléen, tout corps qui est soumis à une force résultante nulle est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Ce principe est la première des trois lois de Newton. Voyons voir maintenant les lois de composition des vitesses. La vitesse absolue de m est la vitesse de m dans le référentiel R noté VMR. La vitesse relative de m est la vitesse de m dans le référentiel R' noté VMR'. La vitesse de R' en translation uniforme dans le référentiel R est V de R' sur R. La loi de composition s'écrit V de m sur R est égal à V de m sur R' plus V de R' sur R. Théorème du centre d'inertie, deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique en translation PFDT, parfois appelée relation fondamentale de la dynamique ou RFD, s'élance ainsi. Soit un corps de masse m constante. L'accélération subie par ce corps dans un référentiel galiléen est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m. Ceci est souvent récapitulé dans l'équation. L'accélération, c'est quoi? C'est 1 sur m, la masse, fois la somme des forces. Donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Où Fi donc, désigne les forces extérieures exercées sur l'objet, et m c'est la masse, et A correspond à l'accélération de son centre d'inertie G. Troisième loi de Newton, principe d'interaction. Énoncé. Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. Telle que la force de A sur B est égale à moins la force de B sur A. C'est-à-dire que la force, donc le corps A exerce une force sur B, est égale à moins la force exercée par B sur A. Équilibre d'un solide. On considère un solide S suspendu à un fil et soumis à deux forces. La première force, c'est le poids, P est égal à M fois G, et la tension T du fil tendu selon la verticale T à la même direction que le fil. Le solide étant en équilibre, ces deux forces alors ont même droite d'action, même valeur, mais des sens opposés. Cette loi se traduit par la relation vectorielle, c'est-à-dire que la force, donc le poids plus la tension, est égal au vecteur nul. Si un solide soumis à l'action de trois forces A,
B, C est en équilibre, la somme vectorielle de ces forces est nulle. C'est-à-dire que la force A plus la force vectorielle B plus la force vectorielle C est égale au vecteur nul. Cette somme nulle se traduit graphiquement en triangle fermé en choisissant une échelle appropriée pour les intensités. Voilà, on en a fini avec ce cours. J'espère que tu as compris les notions des lois de Newton. Cette séquence est terminée.